Et si je vous disais que la pochette de l'album Dangerous de Michael Jackson cache des dizaines de messages secrets, des références à sa vie, à la célébrité, à son enfance et même à la royauté. Pendant des années, les fans ont regardé cette image sans jamais vraiment comprendre ce qu'elle racontait. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'une des pochettes d'albums les plus mystérieuses de l'histoire de la musique. Alors, nous sommes en 1991 et Michael Jackson est déjà une légende vivante. Après l'album Thriller et Bad, le monde entier attend son prochain chef-d'œuvre. Et le 26 novembre 1991, il sort Dangerous, un album gigantesque. Plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, des hits devenus immortels. Black or White. Remember when we fell in love. Heal the World, Jam, Who Is It et Dangerous. À cette époque, Michael ne veut plus seulement faire de la musique, il veut créer un univers, un monde à lui. Et là, les fans découvrent cette pochette complètement folle, impossible de comprendre au premier regard. Des animaux, des symboles, des personnages royaux, un cercle, des yeux qui nous fixent et Michael caché au centre. Et dites-vous que cette œuvre a été créée à la main par un artiste américain nommé Mac Ryden. Et attention, il lui a fallu plus de 6 mois pour terminer cette peinture. Michael voulait quelque chose de profond, rempli de secrets comme un puzzle géant. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette pochette est inspirée d'un tableau très célèbre du peintre Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delight. Un tableau rempli de chaos, des symboles, des paradis et de l'enfer. Les mondes du spectacle, la célébrité, le pouvoir, les rêves et les dangers derrière les rêves. Regardez bien, on ne voit pas Michael entièrement, seulement ses yeux, comme s'il observait le monde derrière un masque. C'est symbolique. À cette époque, Michael était l'homme le plus célèbre de la planète et aussi l'un des plus incompris. La pochette montre Michael prisonnier du spectacle qu'il a lui-même créé. Autour de lui, on voit une immense cercle et ça, ce n'est pas un hasard. Michael compare l'industrie du divertissement à une gigantesque spectacle. Un monde magnifique en apparence, mais rempli de manipulations, du pouvoir et des faux semblants. Les mots Dangerous qu'il a choisi pour son album n'est pas là pour faire joli, il représente les dangers de la célébrité. À gauche sur la couverture, on peut apercevoir Bubbles, les célèbres chimpanzés de Michael Jackson. C'était son animal de compagnie le plus célèbre au monde. Il y a aussi des personnages étranges, les Dog King et la Bird Queen. Le roi chien est inspiré de Napoléon Bonaparte. Et la reine oiseau représente la monarchie britannique avec la reine Elisabeth. Mais pourquoi Michael a mis ça? Parce qu'il se voyait comme une figure royale de la pop, mais aussi prisonnier des systèmes de pouvoir. Et au-dessus, il y a des petits anges appelés des chérubins. Ils symbolisent la pureté, l'innocence et la victoire divine. Une manière pour Michael de rappeler qu'au fond, il voulait toujours préserver son âme d'enfant. Et dans un coin, on voit aussi un rat. C'est une référence à Ben. La chanson qui a lancé sa carrière solo quand il était en détail ultra important, les visages de P.T. Barnum. L'homme derrière des plus grands cercles du monde, Michael admirait son sens du spectacle. Et avec cette pochette, il crée lui aussi son propre cercle géant. Et dans la main, au centre, on peut voir la planète Terre, référence à Heal the World. Michael voulait utiliser sa célébrité pour parler de la paix et de l'humanité. Et là, détail que personne ne remarque, Macaulay Culkin apparaît discrètement dans l'image. Les deux étaient très proches et partageaient la même souffrance, devenir célèbre beaucoup trop jeune. Et c'est lui aussi qui a défendu Michael en disant I'll never forget that Michael Jackson saved me from getting on a plane to that tiny island. Et regardez la grande main au centre, on peut voir les chiffres 7. Les chiffres préférés de Michael. Pourquoi? Parce qu'il était le 7e enfant de la famille Jackson. Après la sortie de l'album, Michael lance les Dangerous World Tour en 1992. Et là encore, c'est historique. 69 concerts complets, plus de 4 millions de spectateurs et pour terminer, plus de 100 millions de dollars générés. Qui fait donc un des plus grands tournées de tous les temps. Mais aujourd'hui encore, des fans pensent qu'on n'a pas découvert tous les secrets de cette pochette. Parce que Dangerous n'est pas juste un album, c'est une autobiographie cachée. Parce que chaque détail raconte une partie de Michael Jackson. Son enfance, sa célébrité, ses peurs et son génie. Et peut-être les prix à payer pour devenir le roi de la pop. Et maintenant que tu connais les secrets cachés de Dangerous, regarde encore la pochette une dernière fois. Tu verras beaucoup plus de détails et tu verras qu'elle ne ressemble plus du tout à la même image.